Dans cette 4e vidéo sur les fonctions trigonométriques, je vais te parler des angles associés. Alors les angles associés à un angle, c'est tous les angles qui vont avoir un lien avec cet angle. Alors les premiers angles associés, donc on a cet angle de départ qui est l'angle X, ici c'est X. On voit les angles qui sont associés, c'est l'angle pi moins X. Alors pourquoi pi moins X? On part toujours d'ici, ça c'est le 0. Donc quand on fait pi, on fait un demi-tour, on arrive en face et on revient de X. Autrement dit, ici et ici, il y a le même angle. Donc en fait, ça veut dire que le point M et le point P, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on voit bien que cet angle pi moins X, il peut être intéressant pour nous. Ensuite, il y a le point, évidemment, enfin l'angle moins X, le point N, qui lui est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Et il y a le point Q, qui représente l'angle pi plus X. Pi, c'est toujours, je fais un demi-tour entier, plus X. Autrement dit, l'angle qu'il y a ici, c'est le même qu'il y a ici. Donc on voit bien qu'on a deux angles au sommet, là. Opposés par le sommet. Et donc ça veut dire que ces 4 angles, donc X, pi moins X, pi plus X, moins X, vont avoir des liens entre eux. Enfin, c'est-à-dire, on voit bien, leurs abscisses et les ordonnées, elles ont quand même des liens entre elles. Donc, ici, j'ai fait apparaître le cosinus de cet angle X. Là, par exemple, placé comme il est, le cosinus vaut 0,76 et le sinus vaut 0,65. On voit bien que quand je le déplace, on a d'autres valeurs de cosinus et de sinus. Bon, maintenant, l'idée, c'est de se dire, ok, quel est le lien entre le cosinus de X et par exemple le cosinus de moins X. Bon, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, le cosinus de moins X, c'est ce qu'on lit ici sur l'abscisse. Autrement dit, on observe que, on voit bien, M et N ont la même abscisse, donc ils ont le même cosinus. Donc on peut dire que cosinus de moins X est égal à cosinus X. Si je regarde un petit peu, je déplace, on voit bien qu'à chaque fois, cosinus X et cosinus moins X ont la même valeur, puisqu'on est à la même abscisse. Et quand on regarde les sinus, qu'est-ce qu'on observe? Que le sinus X, là par exemple, valait 0,59, et le sinus de moins X vaut moins 0,59. Ah, mais on voit bien pourquoi, et là 0,83 et moins 0,83, on a bien compris pourquoi, parce qu'en fait M et N sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, autrement dit, ils ont les hauteurs qui sont en fait en opposé. Autrement dit, sinus moins X est égal à moins sinus X. Donc ça, c'est le premier angle associé. C'est l'angle moins X, qui est associé à X. Ensuite, si je veux faire pi plus X, que je regarde un petit peu ce qui se passe. Quand je regarde pi plus X, quand on regarde le cosinus de pi plus X, qu'est-ce qu'on observe par rapport au cosinus de X? C'est qu'ils sont encore en opposé. Et même chose, si je bouge le point M, on voit bien qu'à chaque fois, l'un et l'autre sont l'opposé l'un de l'autre. Donc, cosinus pi plus X, c'est égal à moins cosinus X. C'est égal à l'opposé de cosinus X. Et exactement de la même façon que tout à l'heure, sinus pi plus X, qui est ici, ce sera l'opposé de sinus X, puisqu'en hauteur, je suis en opposé. Je suis de l'autre côté. Donc ça, c'est le deuxième angle associé, pi plus X. Et le troisième angle associé, c'est pi moins X. Si tu as compris ce qu'on a fait sur les premiers angles associés, c'est pas plus compliqué. On voit quoi? Qu'en cosinus, les cosinus, il y en a un d'un côté, un de l'autre. Autrement dit, ils sont opposés l'un de l'autre. Donc cosinus pi moins X est égal à moins cosinus X. Et le sinus de pi plus X, il est égal à sinus X puisque le point M et le point P sont à la même hauteur. Donc ça, c'est ce que tu as déjà à connaître sur les premiers angles associés. Ensuite, les autres angles associés, c'est en fait l'angle pi sur 2 moins X et pi sur 2 plus X. Alors quand on regarde comment est-ce qu'ils se construisent par rapport à X, en fait, on voit que pi sur 2, on s'en souvient, c'est en fait un angle de 90 degrés. Ça veut dire qu'on va faire donc 90 degrés, on va arriver ici, et on va revenir de X. Autrement dit, l'angle qui est là, c'est le même que l'angle qui est ici. Et on voit en fait ce qui se passe, c'est que quand on déplace le point M, en fait, M et P sont symétriques par rapport à cette droite-là qui est la première bisectrice, qui est la droite d'équation Y égale X.
Et puisque c'est symétrique, on voit qu'en fait cette longueur-là, hein, l'abscisse, qui est cosinus x, eh ben elle va être égale ici au sinus. Elle va être égale à la hauteur. Et cette longueur-là qu'on a ici, en hauteur, eh ben on va la retrouver ici, en abscisse. Et donc, bah pour pi sur 2 moins x, qu'est-ce qu'on observe? Qu'en fait, le sinus il est ici, hein, le point est là, pi sur 2 moins x, son sinus est là, il vaut 0,88, et quand on regarde à quoi il est égal en fait à cosinus x. Si je déplace le point M, voilà, on voit pas grand chose, si je le déplace par ici, comme ça, là, sinus pi sur 2 moins x, on observe que c'est en fait cosinus x. Donc, on a cette première relation, que sinus pi sur 2 moins x est égal à cosinus x. Et exactement de la même façon, le cosinus de pi sur 2 moins x, qu'on lit ici, c'est l'abscisse du point P, eh bien on observe, donc là que c'est 0,44, et ben c'est en fait le sinus de x. Et donc on a cosinus pi sur 2 moins x qui est égal à sinus x. Donc ça, c'est ce que tu as à savoir pour l'angle pi sur 2 moins x. Exactement de la même façon pour l'angle pi sur 2 plus x, eh bien, on observe que le sinus est égal au cosinus. Sinus pi sur 2 plus x est égal à cosinus x. Alors que le cosinus, là tu le vois pas trop bien, mais si je le déplace, il vaut moins 0,44 alors que le sinus vaut 0,44. On voit bien que là il est en positif alors que là il est en négatif. Conclusion, en fait, et si je le bouge, on est toujours de la même façon, sinus x vaut 0,61 alors que cosinus pi sur 2 plus x vaut moins 0,61. Autrement dit, cosinus pi sur 2 plus x est égal à moins sinus x. Donc toutes ces égalités, tu as à les connaître. C'est ça qu'on appelle donc les angles associés.